Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'entraînement ensemble. Pour aujourd'hui, une séance d'étirement ciblée sur le bas du corps, idéale pour les runners, mais aussi pour les pratiquants de musculation, de cross-training ou quelle que soit votre activité. Si vous sentez des tensions dans le bas du corps, cette séance est faite pour vous. Il vous faudra un tapis ou une serviette de façon à vous mettre à l'aise. Vous pouvez garder vos baskets ou vous mettre pieds nus plutôt qu'en chaussettes. En chaussettes, vous risquez de glisser. Et je mets la musique. On est parti. Nous commencerons debout. Dans un premier temps, nous prendrons appui sur une des jambes. Vous pouvez tout à fait vous rapprocher d'un mur ou prendre une chaise de façon à avoir une meilleure stabilité. Votre jambe d'appui sera légèrement fléchie et vous venez chercher votre pied, le poser sur votre fessier. Les deux genoux sont au même niveau. On bascule le bassin, pubis vers l'avant. Contractez le fessier sur lequel vous avez posé votre genou. Si toutefois vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous pouvez vous munir d'une serviette, faire passer la serviette, maintenir la serviette de façon à ne pas forcer au niveau du bas du dos. Gardez bien la sangle abdominale contractée et vous pourrez vous grandir jusqu'au bout des doigts, sauf si vous avez appui sur la chaise, bien sûr. Si vous avez un bon équilibre, vous pourrez vous grandir jusqu'au bout des doigts et ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, expirez tranquillement. Ressentez tout l'avant de la cuisse qui s'étire. Attention à ne pas cambrer. D'accord, toujours le pubis basculé vers l'avant et le nombril rentré. Puis vous pourrez relâcher cette jambe vers l'arrière. Enfoncez le talon dans le sol. Gardez le buste penché vers l'avant. Les deux pieds sont bien parallèles, les deux os du bassin au même niveau. N'ouvrez pas votre bassin vers la jambe arrière. Étendez les deux bras dans le prolongement du buste. Grandissez-vous du bout des doigts et enfoncez vraiment votre talon dans le sol. Vous devriez ressentir la chaîne postérieure en action et tout le mollet et l'arrière de la jambe qui s'étire. Puis étendez la jambe avant et relâchez le buste vers l'avant, relâchez les épaules et la nuque. Essayez de maintenir les deux jambes tendues. Ressentez à la fois le bas du dos et l'arrière des jambes qui s'étirent. Puis fléchissez la jambe avant, reculez la jambe arrière de façon à avoir la pointe sur le sol. Si vous êtes entravé dans votre descente par votre genou, vous venez placer vos deux mains à l'intérieur de votre genou et votre genou ne doit pas devancer votre pointe de pied. On garde bien l'alignement genou-cheville. Donc reculez bien votre jambe arrière. Vous devriez déjà ressentir le psoas qui s'étire. Si vous le pouvez, vous venez poser votre genou sur le sol, déposez le dos du pied sur le sol et ressentez davantage l'étirement au niveau de l'intérieur des jambes. Puis nous allons étirer le piriforme, un petit muscle qui se situe vers les fessiers. Pour cela, si vous le pouvez, uniquement si vous le pouvez, vous pouvez venir placer un coude, voire même les deux sur le sol. C'est uniquement si vous le pouvez, sinon vous gardez les mains posées au sol. Et votre pied vient se déposer sur la tranche. Laissez la jambe s'ouvrir sur le côté, avec les avant-bras au sol ou non. Et vous devriez ressentir un petit étirement sur le côté du fessier. Ne bloquez pas votre respiration. Continuez à inspirer, expirer tranquillement. Puis reprenez appui sur les mains si vous étiez sur les avant-bras. Reposez votre
votre pied sur le sol. Et redressez le buste. Basculez, poussez vraiment le bassin vers le sol. Vous pouvez tout à fait vous aider toujours d'une chaise, d'un mur, d'un canapé, de ce qui est proche de vous pour vous redresser. Vous ne devriez pas avoir de douleur sur la rotule puisque vous devriez être sur le bas de votre cuisse. N'hésitez pas à reculer la jambe. Si vraiment vous sentez que ça fait un peu mal, vous pouvez rouler une serviette vers votre genou. Grandissez-vous bien. Essayez de maintenir le genou dans l'axe de la cheville et ressentez tout l'avant de la jambe qui s'étire. Si vous le pouvez, uniquement si vous le pouvez, vous pouvez tout à fait prendre votre tapis pour le genou. D'accord? Si vous le pouvez uniquement, donc là vous pouvez revenir main au sol. On vient chercher pieds-mains opposés. Et on devrait ressentir tout l'avant de la cuisse qui s'étire. Si vous ne pouvez pas et que ça vous étire assez dans cette position, maintenez cette position sans souci. On ne bloque pas sa respiration, on inspire, on expire tranquillement. Puis on repose. Si on avait le talon dirigé vers le fessier, on repose tout doucement son pied sur le sol. Et on vient basculer son poids de corps sur sa jambe arrière. La jambe avant s'étend, pointe de pied flex. On garde bien les deux os du bassin toujours au même niveau. On peut prendre appui sur une chaise au besoin ou un bâton, un balai. Dans la main plutôt opposée à la jambe. Et là, on pousse fessier vers l'arrière. On garde bien la pointe de pied flex. Et on doit ressentir tout l'arrière de la jambe qui s'étire. Et si on peut, uniquement si on peut, on relâche complètement le buste sur les jambes tendues, dos rond. Relâchez les épaules. Relâchez la nuque en gardant bien pointe de pied flex. Puis déroulez tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. La jambe qui est devant est toujours devant pour se redresser et pour ne pas oublier quelle jambe était devant, surtout. Déroulez le dos. Et la jambe qui était devant va passer derrière. On change ainsi de jambe. On ramène la jambe qui jusque-là était vers l'avant sur son fessier. On garde la jambe d'appui légèrement fléchie. On se grandit jusqu'au bout des doigts. Vous vous rappelez, toujours pubis basculé vers l'avant, genoux côte à côte, fessiers contractés. Ressentez l'avant de la cuisse qui s'étire. Ne bloquez pas votre respiration. Inspirez, expirez tranquillement. Puis votre pied qui est sur le fessier se relâche vers l'arrière. On l'emmène le plus loin possible vers l'arrière de façon à avoir le talon enfoncé dans le sol. Les deux os du bassin de face. On penche le buste légèrement vers l'avant, tête dans le prolongement. Et montez les bras jusqu'au bout des doigts. Enfoncez bien votre talon dans le sol. Et ressentez le mollet qui s'étire. Puis étendez votre jambe avant. Relâchez complètement le buste. Relâchez les épaules et la nuque. Ressentez à la fois l'arrière de la jambe, surtout avant, et le dos qui s'étire. Puis placez vos deux mains à l'intérieur de votre jambe. Fléchissez la jambe avant, allez chercher le plus loin possible sur votre jambe arrière. On rappelle l'alignement genou, cheville. On doit commencer à sentir tout le niveau de l'aine qui s'étire. Parfait. Et vous pouvez poser le genou sur le sol avec un tapis ou sans, en fonction de vos possibilités. Et on en est à l'étirement du piriforme. Vous allez, si vous le pouvez, poser les coudes sur le sol.
Placez votre pied sur la tranche et relâchez complètement. Vous pouvez bien sûr maintenir l'appui sur les mains si vous manquez un petit peu de souplesse au niveau des hanches. Laissez agir la pesanteur, inspirez, expirez tranquillement. Puis reprenez appui sur les mains, replacez votre pied sur le sol. Si vous le pouvez, vous pouvez attraper le talon et le ramener sur votre fessier avec la main opposée. Si cette position-là vous suffit pour ressentir l'étirement, c'est très bien. Ressentez tout l'avant de la cuisse arrière s'étirer. Puis reposez le pied sur le sol et redressez-vous. Gardez le buste bien droit, ouvrez la poitrine, gardez la sangle abdominale contractée, poussez le pubis vers le sol et ressentez l'avant de la cuisse qui s'étire. Si on prend appui sur la jambe fléchie à l'avant ou sur les deux os du bassin. Essayez de ne pas vous affaisser, grandissez-vous au maximum. Puis vous pourrez reprendre appui sur la pointe de pied de la jambe arrière et vous redressez tranquillement, vertèbre après vertèbre, de façon à venir vous placer au sol en position assise. On aura les plantes de pied collées l'une contre l'autre. Le dos bien droit et on laisse agir la pesanteur. On ressent l'intérieur des cuisses qui s'étirent. Essayez vraiment d'ouvrir la poitrine et de maintenir votre dos le plus plat possible. Puis relâchez complètement le buste vers l'avant, relâchez les épaules et la nuque. Et ressentez le bas de votre dos qui s'étire, ainsi que l'intérieur des jambes. Puis déroulez le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. La nuque en dernière, vous pouvez resserrer vos jambes tout doucement, étendre vos jambes. Pointe de pied flex, cherchez vraiment à ramener les orteils vers vos genoux. Inspirez profondément, expirez. Relâchez le buste sur vos jambes tendues. Relâchez les épaules et la nuque. Imaginez que vous voulez venir déposer votre tête entre vos genoux. Relâchez les tensions du haut du dos. Ressentez l'arrière des jambes qui s'étirent. Et déroulez tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre. La nuque en dernière. Vous pourrez prendre appui sur vos pieds. Si vous arrivez à poser les talons sur le sol, laissez le plancher pelvien s'étirer, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et relâchez le buste vers l'avant, étendez les jambes, resserrez les pieds, écartez de la largeur du bassin et parallèle. Ressentez l'arrière des jambes s'étirer, encore un peu le bas de votre dos. Puis fléchissez les genoux, posez les mains sur les genoux et déroulez tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre, la nuque en dernière. Vous pouvez inspirer, vous grandir jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez et vous applaudir bien fort. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle aura été bénéfique pour votre récupération. N'hésitez pas à liker ma page, à partager, à commenter. Merci beaucoup, à bientôt.